C'est le 30 août 2019, en pleine interview, Keiichiro Oda a annoncé qu'il ne resterait plus que 5 ans à One Piece. C'est donc dans un immense vertige en comprenant que dans 5 ans ma vie n'aura plus aucun sens que je vous ai demandé ce que vous attendiez le plus dans One Piece avant que la toute dernière page ne se pointe. Et vous avez été des milliers à répondre, merci. Alors si vous aussi vous voulez participer aux prochaines vidéos, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter et Facebook. Les liens sont dans la description et surtout à vous abonner à la chaîne. Ça nous encourage énormément et ça permet de vivre cette aventure tous ensemble jusqu'à sa fin. Car bien que selon l'auteur il ne reste plus que 5 ans à One Piece, on est loin d'avoir vu le plus important. Voici donc les 10 choses que tout fan de One Piece attendent depuis des années et qui devront absolument, je dis bien absolument, se réaliser avant la toute fin du manga. Et parce qu'on fait ça bien, vous trouverez en description pour chacun des points une théorie approfondissant le sujet, de quoi vous occuper pendant plusieurs heures. Vous êtes prêts ? C'est parti. Le pouvoir de Monkey D. Dragon. Présent depuis le 9 août 1999 au chapitre 100, chef de l'armée révolutionnaire, ennemi public numéro 1 et père du héros principal, chacune de ses apparitions fait date. Et pourtant, après 21 ans, un mystère subsiste. D'où puise-t-il son pouvoir? Une chose est sûre, c'est avec les détails du papier et l'appui de l'animé que sa puissance est liée à la tempête, au vent et à l'orage, expliquant pourquoi il est l'homme le plus recherché. Car de même qu'on ne peut attraper le vent, on ne peut attraper Monkey D. Dragon. Mais alors, fruit du démon de la tempête, arme antique, Uranus, ça fait littéralement 2 décennies que les fans attendent enfin de le voir en action, tellement longtemps que jusqu'à Wano Kuni et Kaido, beaucoup pensaient qu'il avait le fruit du dragon, tout simplement. Il est donc un des multiples exemples de pourquoi One Piece est le shonen neketsu absolu, car sans le comprendre, nous le savons très intelligent, et sans le voir, nous le savons extrêmement puissant. Une maîtrise parfaite et limite absurde du monstre qui attend dans l'ombre son heure, et quand il en sortira, le manga en sera une nouvelle fois totalement chamboulé. L'incident de la flotte au chapeau de paille. Parallèle implicite avec celui de l'île de Banaro, l'incident de la flotte de Luffy, annoncé au chapitre 800 pile, annonce le final du manga. Comme avec Ace et Barbe Noire au chapitre 441, annonçant la guerre au sommet de Marineford et la fin de la première moitié du manga, Keiichiro Oda, par souci de parallélisme d'écriture, récidive 400 chapitres plus tard, mais cette fois-ci, ceux qui seront à l'origine de la fin de la deuxième partie du manga, et surtout d'un incident sans précédent, sont les amis de Luffy. Sachant que Marineford ne fut pas seulement un chamboulement pour One Piece, mais pour le genre shonen neketsu en lui-même, cet incident risque une nouvelle fois de choquer beaucoup de lecteurs. C'est alors, avec les mini-aventures mettant en lumière la flotte au chapeau de paille entre le chapitre 964 et 919, que l'auteur confirme les paroles du narrateur en montrant une flotte prendre de plus en plus d'ampleur, allant jusqu'à même faire de l'ombre au Yonko et au Shichibukai. Bartholoméo brûle le drapeau de Shanks, Harudrine et les géants quittent Baggy, Hideo et Orlumbus interfèrent dans la guerre millénaire entre Longjambe et Lombra, bref, une excellente écriture du maître qui montre que la notoriété de Monkey D. Luffy croît de façon dangereuse et que sa propre flotte, tellement grande, va lui apporter beaucoup d'ennuis. Et ce qui prouve que le mangaka dans l'ombre prépare quelque chose de gigantesque avec la flotte de Luffy est la phrase qu'il choisira pour conclure sa mini-aventure. Retenez bien leur visage. L'éveil du Gomu Gomu no Mi. Présenté pour la première fois chez les Zoan à Impel Down, l'éveil est la maîtrise parfaite de son fruit du démon, et nous connaissons seulement 2 utilisateurs canons en 23 ans de manga à avoir éveillé leur paramecia, Doflamingo et Katakuri, capables de transformer non seulement leur corps, mais aussi l'environnement tout entier. L'éveil de Luffy est alors l'ultime dernier power-up tant attendu depuis sa présentation par Wakasama au chapitre 785. Mais alors, y aura-t-il un Gear 5 pour Luffy, ou ce dernier sera le nom de son éveil? On vous a demandé sur les réseaux sociaux et c'était serré. Est-ce que Luffy va alors transformer l'environnement en caoutchouc? Est-ce que la friction rentrera en jeu, permettant encore plus de feu dans les attaques du Gomu Gomu no Mi? Le Gear 5 et l'éveil sont les sujets les plus théorisés et ça se comprend. Alors si vous aussi vous voulez connaître notre point de vue, direction la description.
Vegapunk. C'est simple, Vegapunk est le personnage le plus attendu de One Piece. Évoqué pour la première fois il y a plus de 14 ans au chapitre 433, il est le Léonard de Vinci du manga, considéré lui aussi comme ayant 500 ans d'avance sur son temps. Proche de Ryukugyu, du Germa ou encore de César, il est à l'origine de toutes les grandes inventions de l'histoire. Pacifista, fruit du démon artificiel et maintenant SSG, nouvelle création capable de surpasser l'ordre des 7 grands corsaires. Seulement, après 14 ans, nous ne savons absolument rien sur lui. Il est la figure même du mystère, que ce soit son physique, son caractère, sa politique. Est-il vraiment avec le gouvernement mondial ou bien au contraire détenu de force? Paradoxalement, il fait partie des raisons de pourquoi One Piece me passionne tant et de pourquoi la lecture en devient addictive, tant son implication dans la géopolitique du manga est grande. Et comme pour le One Piece, plus grand mystère du manga, Vegapunk, avec tout ce qu'il a accompli et continue d'accomplir, est un des personnages les plus importants de cette histoire, sans être apparu une seule fois. Mais se montrera-t-il un jour? Peut-être jamais, appuyant son mysticisme légendaire, tant la découverte de son physique si attendu pourrait au final décevoir. Mais aux dernières nouvelles, Smoker et Tashigi allaient à sa rencontre pour sauver les enfants de la drogue de César. Qui sait, peut-être apparaîtra-t-il un jour, car c'est dans les SBS du tome 48 qu'Oda précise bien que son apparition est prévue pour expliquer les fruits du démon. Wait and see. Les retrouvailles entre Luffy et Shanks, elle est l'enjeu personnel du héros car avec le One Piece se trouve la promesse d'un petit garçon devant son mentor. Ainsi, tous les lecteurs attendent ce jour, voir Luffy rendre son chapeau de paille à Shanks au sommet de la piraterie. Allégorie même du Shonen Neketsu, il s'agit là d'une promesse faite entre eux mais aussi avec les lecteurs dont certains attendent tacitement ce jour depuis 23 ans. Énorme tristesse au chapitre 580 en voyant Shanks retrouver son chapeau sans Luffy pour le lui rendre. Le chapitre 903, lui, et le sourire du roux lisant dans le journal la prime du 5e empereur nous rappelle à quel point la fin est proche. Et comme le dit Shanks lui-même, il est temps pour eux de se retrouver. Et connaissant la subversivité de l'auteur, tout le monde attend ce moment avec une grande appréhension, car avec Eiichiro Oda, rien ne se passe comme prévu. Zoro versus Mihawk. Après la promesse de Monkey D. Luffy, vient celle de son bras droit qui depuis le chapitre 3 l'annonce. Il sera le plus grand épéiste du monde et en bien ou en mal, la terre entière entendra parler de lui. Seulement, personne n'aurait pensé que le chemin de Roronoa Zoro rencontrerait aussi rapidement celui de Dracul Mihawk. Et alors, adaptation, réanimation, reprise d'autres mangaka, One Piece nous offre ici une de ses scènes les plus cultes et surtout une nouvelle promesse. Zoro, le katana vers le ciel, jurant de ne plus jamais perdre. Le tigre obligé de s'agenouiller plus tard devant le faucon et cela fait 2 décennies que tous les lecteurs attendent le jour où l'élève dépassera enfin le maître. Moment qui sera sûrement en plus couplé à la révélation sur son œil gauche, faisant de cet affrontement le plus attendu du manga. Le retour des nerfs. Définition même du Deus Ex Machina, le retour des nerfs peut littéralement arriver n'importe quand, n'importe où et serait irréversible. Dernière fois apparu au chapitre 300 pile et ayant atteint la lune pour découvrir des secrets millénaires, sa mini-aventure est la plus connue du manga et permet de nous rendre compte que l'espace même aura un rôle à jouer dans One Piece. Encore une fois, pour une étude complète du personnage et de sa situation si unique, rendez-vous en description. Avec un Eiichiro Oda grand amateur d'engouement, il est certain qu'Ener représente son bouquet final, sa surprise, son ultime payoff dont très peu d'auteurs peuvent se vanter d'avoir installé dans une histoire. Car après 17 ans d'absence et à la tête d'une armée et d'une civilisation antique entière, si Dieu décide un jour de revenir sur Terre, cela sera sans précédent. Les origines des fruits du démon. Ils sont la mécanique même du manga et pourtant on ne sait absolument rien sur leur nature. D'où viennent-ils? Pourquoi empêchent-ils de nager? Pourquoi portent-ils le nom de démon? Les fruits représenteraient alors la métaphore du pacte fait avec le diable qui dans un monde composé à 90% d'eau confère des pouvoirs surnaturels mais empêche de nager. C'est dans les SBS du tome 48 que le mangaka a alors insinué que seul Vegapunk connaît leur secret et est capable même d'en créer des artificiels, comme avec celui de Momonosuke. Poussent-ils alors sur un arbre ou viennent-ils de l'abysse des océans? Pour le savoir, il va falloir encore attendre.
Qui est Im Sama, le secret le plus récent de l'œuvre qui aura pourtant suscité tout l'engouement des lecteurs en moins de 2 ans, car n'étant pas moins que la personnification de toute la part d'ombre et du mysticisme du manga, tant son savoir paraît absolu et dangereux. L'être ultime commandant ceux qui commandent le monde et connaissant sûrement la vérité sur ce dernier. Et lorsque le mangaka lèvera le voile sur Im, il est sûr et certain que One Piece arrivera sur sa fin. Chapeau de paille géant, chambre froide et fleurie, un personnage totalement inaccessible que l'auteur nous aura lâché sans aucune pression. Car oui, il existe bien un trône au sommet du monde, et Im Sama s'assoit dessus. Le One Piece. C'est avec aucune surprise qu'en première place se trouve le One Piece, et avec lui tout ce qu'il représente. Le Rio Poneglyph, le siècle oublié, la volonté du Dee, l'ancienne civilisation, Joy Boy, car il est sûr et certain que le One Piece et l'histoire du monde sont liés, et que tout nous sera dévoilé en même temps sur Laugh Tale. Ça va être un truc de dingue, je crois qu'on s'en rend même pas compte, parce que c'est avec le flashback d'Oden Kuzuki et le chapitre 967 que le mangaka nous aura laissé apercevoir ce que pourquoi son manga, après toutes ces années, reste aussi fascinant. 23 ans et il est impossible de réellement deviner ce qu'est le One Piece, promis comme une véritable récompense physique par l'auteur pour ses personnages comme pour ses lecteurs. Et comme si ça suffisait pas, Goldie Roger en rigole, renforçant encore et encore le mysticisme de l'œuvre. Ça tombe bien, c'est ce que je préfère dans cette histoire. Et c'est sans aucune ironie et en assumant totalement que je peux dire que c'est sûrement la chose que j'attends le plus de toute ma vie. Car ayant grandi avec One Piece, l'histoire de Luffy fait partie de mon enfance, mon adolescence, ma vie adulte et professionnelle. Et lorsque Luffy arrivera au bout de son voyage, une page de l'histoire de la bande dessinée et du manga, comme de ma propre vie, se tournera. On a une chance inouïe de pouvoir vivre ça en direct et j'espère le faire le plus longtemps possible avec vous. Partager cette aventure, c'est vraiment un truc de dingue et c'est un rare cadeau que de pouvoir vivre à une époque de paix où le divertissement et un monde fantastique traversent la frontière du réel en nous faisant trembler chaque semaine d'impatience et d'excitation en attendant le prochain chapitre. C'est en fait une véritable aventure humaine que nous propose Eiichiro Oda. N'hésitez alors pas à dire d'ailleurs en commentaire ce que vous attendez le plus dans One Piece avant sa fin pour faire suite à cette vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne pour faire partie avec nous de cette dite aventure. Profitons car 5 ans, même s'il peut en rester plus, ça passe très vite. La preuve, le Mont Corvo fête cet été ses 5 ans. Alors comme Luffy et les Mugiwara devant Redline, nous pouvons le dire, nous avons fait la moitié du voyage.